Ok les gens, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 20 décembre et c'est parti tout simplement pour un update, l'ultime update sur l'avancée de ma formation. Donc dans la dernière vidéo, on s'était quitté, je vous avais expliqué ce qui s'était passé, qu'on a été reparti sur une phase de vol VFR et donc qu'ensuite on allait reprendre la TPL théorique pour finir la dernière partie. Donc je vous avais déjà expliqué les modules qu'on devait passer, il nous en restait 4. On avait droit aérien, airlo, procédure opérationnelle, instrumentation et préparation suivie du vol. Donc ces 4 modules-là, on les a commencé à peu près vers le mois d'octobre et on les a maintenant terminés. Ce qui fait que maintenant j'ai la TPL théorique et donc je vais vous parler un peu de cette dernière phase tout simplement pour vous expliquer comment ça s'est déroulé. Donc la première matière dont je vais vous parler, c'est le droit aérien. Ça explique tout ce qui se rapporte au droit, tout simplement, la réglementation. Donc que ce soit les responsabilités de chacun, si on a un commandant de bord qui est à bord, si on a des stewards et hôtesses, comment on peut se partager les tâches pour tout simplement se répartir les responsabilités. Les licences qu'il faut avoir pour être pilote, hôtesse de l'air, ou steward, etc. Enfin tout simplement tout ce qu'il nous faut, les visites médicales pour être pilote tout simplement ou autre. Pour donner un autre exemple, par exemple, on a procédé différents types d'espaces aériens qui vont de A à G par exemple, et avec tous les minima qu'il faut respecter, les séparations qui sont effectuées entre les avions, les différents types de vols, que ce soit IFR ou VFR, s'ils sont autorisés dans ces espaces-là ou pas. Et donc, tout simplement, on apprend à comment est construit un espace aérien pour savoir comment ensuite on vole dedans, tout simplement. Donc après, je peux vous parler de la deuxième matière, qui est procédure opérationnelle. C'est assez similaire à Airlo, c'est pour ça que je fais une transition assez rapide. Ça se rejoint dans le fait où c'est plusieurs choses à apprendre pour comprendre, tout simplement. C'est des choses qu'on doit apprendre. Il n'y a pas vraiment de choses à comprendre, tout simplement. On doit apprendre, par exemple, le nombre d'extincteurs qu'il faut, en fonction du nombre de sièges qu'il y a dans l'avion, le nombre d'hôtesses et stewards qu'il faut, pareil, en fonction du nombre de sièges qu'il y a. On peut apprendre les procédures à effectuer quand on traverse l'Atlantique, tout simplement pour suivre des flux, des routes qui sont prédestinées à l'avance. On apprend tout simplement à quel niveau voler, par exemple, on le revoit en procédure opérationnelle en fonction de la direction dans laquelle on va, les différentes altitudes à laquelle on doit voler. On apprend toutes les procédures spécifiques, tout simplement, à la conduite d'un vol, comment on peut remettre de l'essence dans un avion pendant qu'il y a des passagers qui sont en train de monter à bord, des procédures en cas de givrage, etc. Donc tout simplement, c'est assez similaire à du droit aérien, mais c'est quand même un peu plus opérationnel. Donc globalement, ces deux matières-là, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, on doit simplement apprendre. Bien sûr, on doit comprendre pourquoi les lois sont créées comme ça, etc. Mais je veux dire dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de formules mathématiques, donc c'est assez intéressant et tout simplement si on veut pouvoir piloter en sécurité et à plusieurs appareils dans le ciel, c'est très important de comprendre les règles. La troisième matière dont je peux vous parler, c'est instrumentation. Alors instrumentation, ça peut se résumer de façon très simple. On apprend le fonctionnement et à lire tous les instruments qui se trouvent dans le cockpit. Donc que ce soit le PFD, le EFD, les flight directors. On apprend également d'autres choses, les instruments gyroscopiques, comment ils fonctionnent, pourquoi ils varient de cette façon-là, comment la vitesse est calculée à bord d'un avion, comment l'altitude est calculée à bord d'un avion, les différents réglages qu'il faut faire pour avoir la bonne altitude, etc. Les différentes erreurs qu'on peut avoir, comment réagir en cas d'erreur, etc. On apprend également le fonctionnement d'autres systèmes, comme par exemple le TCAS qui permet d'éviter les collisions en vol, comment les échanges sont faits entre les contrôleurs et les pilotes, les moyens de communication, etc. Même si on en a déjà vu précédemment dans d'autres modules comme radionavigation par exemple. On apprend aussi par exemple comment utiliser le pilote automatique, les différents modes de pilote automatique qu'on peut rencontrer, comment les utiliser, comment bien vérifier que le pilote automatique est engagé, qu'il fonctionne comme on veut, etc. Donc globalement, si je devais résumer, on apprend globalement tout ce qu'on peut retrouver dans le cockpit, comment le lire, le décrypter. Et enfin, la dernière matière, c'est préparation suivie du vol. Donc, comme son nom l'indique, on apprend à préparer les vols et les suivre en route, que ce soit des vols VFR ou IFR. Donc, on revoit comment lire des cartes, comment préparer un vol, comment vérifier les informations qui peuvent être utiles, comme de la météo, les zones interdites, etc. Donc, par exemple, en VFR, on va décrypter les cartes VFR avant de partir, choisir sa route, préparer son carburant, etc. Par exemple, en vol IFR, c'est un peu plus compliqué. On doit suivre des sites, des stars et des airways. Par exemple, des airways, c'est comme sur la route. On peut pas aller d'un point A à un point B en allant tout droit. On doit simplement suivre des routes parce que c'est elles qui nous permettront d'aller à notre destination. Et bien, dans le ciel, c'est pareil. Il y a des routes qui sont prédestinées, qui sont dessinées à l'avance. Et on doit les suivre tout simplement pour nous emmener à la bonne destination. Donc personnellement, je pense que c'est une matière intéressante à faire en dernier à la TPL, puisqu'elle regroupe plein de matières, comme je l'ai dit. On doit savoir décrypter le météo, forcément, si on n'a pas déjà vu le module météo,
pour lire un méta ou un taf, etc., ça peut être plus compliqué. On peut avoir fait procédure opérationnelle avant, puisqu'on doit calculer des quantités de carburant pour pouvoir les manager en vol. Donc il faut connaître les réserves qu'on doit emporter, les procédures spécifiques qu'on peut avoir à appliquer si on va sur un terrain qui est isolé, etc. Et donc c'est les derniers modules de la TPL qu'on devait passer. Donc on allait les passer au centre d'examen de Toulouse à la DGAC, pareil comme les autres modules précédents. Et donc on a passé ces 14 modules-là et on a tous réussi. Donc c'est officiel maintenant, on a fini notre TPL théorique. On a les 14 modules sur les 14, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et on va pouvoir repasser à la phase de vol, tout simplement pour continuer notre formation. Donc si je devais faire un résumé rapide sur ce dernier module de la TPL, je dirais qu'il était quand même plus léger que les autres modules. Si on compare en termes de temps, il était un peu plus court que les autres modules. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a moins de choses à comprendre, entre guillemets. Même si ces modules-là sont aussi importants que les autres, il est forcément plus léger tout de même. On a plus de choses à apprendre plutôt qu'à comprendre. Il y a moins de formules mathématiques, par exemple, ou de choses qui peuvent être considérées plus compliquées. Mais la TPL reste la TPL, il faut quand même travailler pour voir ces modules-là. Donc il y a quand même un effort à fournir si on veut pouvoir réussir ces modules. Voilà, donc au bout d'un an et 2 mois, avec une pause pendant l'été pour la phase de vol EFR, on a fini notre TPL théorique. Je dirais que globalement, pour moi, il s'est bien passé. Forcément, je venais du lycée, donc il m'a fallu une petite phase d'adaptation pour apprendre à apprendre. Parce que tout simplement les méthodes de travail sont pas les mêmes. Forcément au lycée les exigences sont moins nombreuses, enfin les attendus sont moins élevés que pour la TPL théorique, tout simplement. Par exemple en termes de notes, comme je vous l'avais déjà dit, pour réussir à module la TPL, il faut avoir 15 sur 20, contrairement à la moyenne classique au lycée. Donc voilà, mis à part ce petit temps d'adaptation, globalement si on est passionné et qu'on a envie d'apprendre, la TPL se déroule plutôt bien. Forcément il y a des moments plus durs que d'autres. Mais globalement, on apprend quand même des choses très intéressantes. Si on est passionné, forcément, ça nous intéresse. Et tout peut bien se dérouler pour réussir la TPL théorique. Donc maintenant, ce qui nous attend pour la suite de la formation, on va repartir en phase de vol. Donc cette fois, on va passer au vol IFR. Donc j'avais précédemment fait les vols VFR pendant cet été, comme je vous l'ai déjà expliqué. Ce qui change entre les vols VFR et IFR, c'est la règle de vol, tout simplement. On va apprendre à piloter sans avoir une visibilité extérieure, donc uniquement en se fiant aux instruments qu'on a à bord, d'où l'utilité par exemple de la matière du module instrumentation. Donc maintenant qu'on sait les décrypter, etc., on va apprendre à les utiliser en vol, à leur faire confiance plutôt qu'à nos illusions sensorielles, enfin plutôt qu'à nos sens, puisqu'ils peuvent entraîner des illusions sensorielles justement. Et donc voilà, on va apprendre comment suivre les procédures IFR, que ce soit des SID, des stars, les niveaux de vol, des circuits d'attente, etc., comment voler des procédures ILS, etc. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo quand moi-même j'en aurai appris un peu plus. Et globalement, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et peut-être de proposer plus de contenu. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel update.